Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre aventure dans les mystères d'Ayan. Nos héros se sont partagés le butin lors du dernier épisode, récupéré sur ce fameux dragon. C'est donc bien chargé, les poches bien lourdes, qu'ils ont démarré l'ascension de la suite du mont Tenkuyama pour essayer de se rendre vers son sommet à la recherche et à la rencontre de l'esprit de Kazeryu, de ce fameux aigle géant pour lui remettre l'émeraude de Rahastir. Mais la montée est assez hostile, en tout cas les conditions climatiques sont difficiles et c'est avec peu de visibilité que notre groupe de héros a réussi à trouver une petite grotte lors de leur ascension afin de passer une nuit assez tranquille et pas trop froide grâce au feu grégeois de Lodario. Qui leur a permis de passer la nuit. C'est là-dessus qu'on va redémarrer juste après le générique. A tout de suite. Et donc, une fois n'est pas coutume, je vais demander à Koshiko de me jeter un D6, s'il te plaît. Pour démarrer en beauté cet épisode avec un petit jet de dés. Trouve plus son D6, la dame? Ça roule doucement. Voilà. Retrouvez sur la boutique Ayan des rennes par où. Est-ce que vous pouvez me donner l'ordre de tour de garde que vous avez fait, s'il vous plaît? J'allais dire Lodario en premier. Ok. Je vais me porter volontaire, étant donné qu'il faut que je gère le feu grégeois au début quand même. Et Isil, elle va vous dire qu'elle prend la place qui vous arrange le plus parce que de toute façon, étant une elfe et fidèle, même chose. Donc arrangez-vous les autres pour prendre les créneaux qui vous arrangent le mieux et fidèle et Isil prennent ceux qui vous arrangent le moins, il n'y a pas de souci pour elle. Oui, bah, moi je prendrai celui derrière le Dario et puis voilà. Ok. Moi je vais plutôt prendre les tours vers la fin Si je prends le dernier. pour me reposer un peu avant quoi. Ok. Tu prends le dernier, Koshiko, du coup? Ouais. Donc tu te fais réveiller par Efidel qui avait pris l'avant-dernier tour. Et Efidel va se poser dans le fond de la grotte et tu sais, comme elle a des fois l'habitude de le faire, alors elle dort pas vraiment, mais tu vois qu'elle s'assoit en tailleur et se laisse un petit peu laisse un peu son esprit vagabonder. Et je vais te demander de me faire un petit jet de perception alors que le jour est sur le point de se lever. Tu vois la luminosité qui commence légèrement à augmenter à l'extérieur de la caverne. C'est assez furtif, mais tu sembles apercevoir des créatures volantes qui passent très vite devant la grotte. T'en as vu 2-3. Mais tu saurais pas dire si c'est vraiment du hasard, si c'est des animaux, c'est d'autres types de créatures, parce qu'il y a encore pas mal de nuages dehors. Il neige plus, le vent s'est calmé, mais quand même, depuis l'intérieur de la grotte et la luminosité qui est assez basse, c'est difficile. Et tu saurais pas dire si elles vous ont vu ou pas. Je connais qu'on a la chance que j'ai plus d'arbalète. Hein. On est sur la fin de. C'est pas des chevaux. Tour de garde. Ouais, t'es plus sur la fin, ouais.
Bah du coup, aucun scrupule, je vais réveiller tout le monde. Ok. Comment tu t'y prends pour les réveiller? Ça dépend pour qui. Ah bah je veux savoir. Le public veut savoir. Active mes jambières. Je te prête mes jambières si tu veux. Non mais je vais... Je sais pas vers qui j'arrive en premier. Bah, et fidèle, vu qu'elle est assise contre le machin, T'as à peine le temps de la Tailleur, toucher en je- fait et elle va déjà lever la tête au moment où Ouais, tu c'est ça. t'approches d'elle. Oui, bah, qu'est-ce qu'il y j'aurais a? adoré la poule. J'ai vu des créatures volantes passer devant la grotte, alors je préfère vous réveiller au cas où. Tu vois qu'elle soupire? Eh bien, allez voir ce que c'est. Pourquoi moi c'est bon. J'ai dit allez. On verra. Aux dernières nouvelles, je ne te vois pas, Koshiko. Ah, je suis au max de Mais jeu ouais, d'interprétation, les gars. Je trouve que le MJ a enlevé toute la bienveillance que Paul essayait d'amener chez Fidèle Moi, en je- une session. En une Moi, je- session. il prend un malin plaisir à jouer fidèle. Mais non, mais là, elle se fait réveiller par Koshiko pour un oiseau qui avait passé dehors. Ça la saoule. Ou une perruche. Mais elle ne dort pas. Enfin, non, J'ai mais pas dit que oui, c'était une se faire perruche, déranger, Tu quoi. sais ce que c'est? Non, elle sait pas ce que c'est. Tu m'as dit. Du coup, bah, je m'en vais des fidèles en grommelant en mode. Je vous vois pas, Koshiko, Elle puis je soupire à m'approche de nouveau et Fayanadma. puis il commence à ouvrir son livre. Moi, je m'approche de Fayanadma et je le pousse du bout du pied comme ça. Et sac à Tu merde. vas t'en bouffer une, hein. Avec tes pieds qui puent, là. Elle va shooter dans Marcelin. Non, mais tu sais, je pose juste mon pied et je te secoue comme ça, tu vois, du bout de la jambe, mais je te donne pas des coups de pied. Un peu de respect, tu pourrais au moins te pencher, me réveiller gentiment. Non mais oh, hein. Bon, je me réveille en grommelant, du coup. Allez. Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es vraiment un rayon de soleil au réveil. J'ai vu des trucs passer dehors, je préfère vous réveiller plutôt qu'on se fasse surprendre. Et du coup, je m'en vais vers Renparo. J'ai même pas eu le temps de lui dire, bah, allez voir ce que c'est. Je m'approche de Renparo et cette fois, je m'accroupis à côté de Renparo pour le secouer, mais avec la main. Oublie pas, c'est une tortue, il faut y aller pour la secouer. Hein. Me mets pas sur le dos, c'est tout ce que je te demande. Sinon, c'est une fin de campagne. Ah ouais, mais non. On le laisse dans la En fait, grotte je- sur le dos et bisous. Avec les jambières, c'est un peu de moment. Ah En fait, tu Et, toques sur la carapace pour le réveiller. C'est ça, c'est la meilleure strat. ok. Et du coup, bah je. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure de se réveiller, Koshiko. Oui, allez, debout. Très Mais bien. t'avais dit qu'on ferait des knackis. Eh bien, Amène ta- Je me. Koshiko en mode. Et t'avais dit qu'on ferait des knackis. J'avais dit qu'on ferait la grasse mat. Et du coup, je vais me lever en grommelant un peu et commencer à m'équiper. toujours chill, Renparo. Toujours chill. En mode automatique, quoi. Parce qu'il allait s'énerver, mais il s'est lancé un apaisement des émotions. Vous me laissez finir mon RP ou merde? Oui, madame. Merci. Ah, c'est fou de se faire couper comme ça. Donc je m'approche d'Isil et c'est pareil, je la réveille mais avec beaucoup plus de douceur que j'ai pu le faire avec Fayanadma ou Renparo. Et elle ouvre les yeux doucement. Elle était en train de... Bah, comme les elfes font, tu sais, elle était assise en tailleur, les yeux fermés, mais pas vraiment endormie. Elle était plutôt en train de faire ces sortes de rêves. Et elle ouvre juste doucement les yeux sans bouger. Et elle a juste un petit mouvement de tête interrogateur, tu sais, elle prend même pas la peine de parler en te regardant. Donc je réexplique la même histoire en me dirigeant vers l'Odario et je lui fous une grande baffe dans la gueule. Non, je rigole. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est une Ah blague. bah, elle a la bague de Ouais. vérité, maintenant t'es râpé. Hein. C'est moi qui vois la vérité, c'est pas vous. Non, mais l'Odario, je m'agenouille et je lui fais un petit bisou sur le front. Et comme je vois Effidel qui lève un sourcil, je fais la prochaine fois, je te réveillerai comme ça, y a pas de souci. Oh non, vous pouvez garder ça pour le tu peux garder ça pour le Dario Koshiko. Et du coup, Lodario lui répond en lui faisant un bisou sur les joues.
C'est mignon. Bon, Mignonous. non, tout le monde est bon. Déjà, il fait jour, donc on va pouvoir recommencer à monter. Et ensuite, j'ai vu passer des trucs volants devant la grotte. Et même si ça plaît pas à certains qui voulaient dormir encore un peu, je me suis dit que ce serait plus sympa si jamais on se faisait attaquer que de se prendre... d'être surpris, j'allais dire se prendre un tour de surprise, mais c'est trop méta. Du coup, Lodario va s'approcher de la sortie de la grotte. Ok. Je vais mettre, Lodario va mettre ses mains en porte-voix et il va faire Eh oh, Kazerio C'est où le chemin? Moi, je me tourne vers Izzy, je lui fais mais que voient vos dieux d'elfes? Moi, je Et- soupire exactement comme Estelle l'a fait il y a 30 secondes. Tu sais, genre Ça- mimétisme absolu. Ça lui tire un petit sourire. Ça lui tire un petit Et puis, sourire, Fidèle. je me rends compte que j'ai soupiré comme Fidèle et genre je suis là en mode oh merde. Mm. Et là, elle te regardait avec un petit regard amusé, avec un petit sourire en coin. Et Isil, Fayadama te dit bah, je pense que on doit continuer de monter. Et Merci, regardez. Captain Obvious. Et- Ben, c'est gentil. Non mais et en fait elle se met vers l'entrée de la grotte et elle dit j'ai l'impression que les nuages se dégagent petit à petit. Peut-être que si l'on monte encore un peu, on aura une meilleure vue sur ce qui nous attend. C'est réellement Captain Obvious. Le pauvre. Bah, les yeux d'elfe ne voient pas à travers les nuages non plus. Soran, que voyez-vous des nuages? Un nuage rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Ouais, c'était celui du dragon. Bien, Bon, on y va? vous reprenez Pour votre encourager, chemin. Fayanadma et Renparu, je vais jouer de la musique sur tout le trajet. Oh, let's go. Je frappe Lodario. Avec l'émeraude. Bonk. Donc, et du coup, il perd la mémoire. Et il ne se souvient plus. Et la vie par la même occasion. Là, vous reprenez votre ascension, pareil, toujours. Bah alors, avec un peu plus d'énergie que la veille, un peu plus de motivation, sachant qu'en plus le temps est légèrement plus clément, le vent est beaucoup plus calme, il ne neige pas. Il y a toujours des nuages, vous voyez pas encore le sommet, mais vous voyez un petit peu plus loin, et vous êtes attentif aux alentours et vous ne recroisez pas, et en tout cas toi Koshiko, tu ne revois pas de silhouette volante aux alentours. Vous allez monter encore pendant 4-5 bonnes heures comme ça. Il y a beaucoup de neige ou pas? Ça commence, il commence à avoir une petite épaisseur neigeuse, mais pour l'instant vous voyez encore le dessin des marches. Enfin, il n'y a pas assez d'épaisseur pour, tu sais, camoufler vraiment le chemin qui monte. Et Du coup, malgré la difficulté de l'ascension, Lodario va essayer de faire le plus de bruit possible en chantant, en jouant des percussions, ou en jouant du luth afin Provoquer de... une avalanche, le con. Ouais, est-ce que Lodario est familier avec le concept d'avalanche? Non. C'est un peu ça le problème, non. Mais dès qu'il fait ça, moi je lui mets une calotte derrière la tête, pas pour lui décoller les. Mais arrête, on va se retrouver enseveli Mais enseveli par quoi? par une avalanche. Une ava quoi? Alors, tiens. Je me porte volontaire pour le bâillonner. Bah merde. Excusez-moi. Une avalanche, j'ai entendu parler de ça. Ah oui, bah... super, Apparemment- on est bien avancé, hein. Tout ce que je sais, c'est que si tu fais trop de bruit, il y a la neige qui tombe et tu te retrouves dessous. D'accord. Donc Bon, si d'accord. tu peux calmer le crin-crin. Mais moi, c'était pour vous motiver et annoncer notre arrivée, hein. Oui, mais Je tu pense trouves qu'il que... sait que nous arrivons déjà. Oui, tout est blanc autour de nous. Il y a les seuls trucs de couleur qui sont... C'est nous. Donc t'inquiète pas, il va nous voir. Oui, mais autant qu'ils nous entendent aussi, avec l'écho, ça doit porter super loin, c'est ça qui est bien. Justement, avalanche. Enfin, je crois. Ah bien. quelque chose comme ça. Un truc comme ça.
Et C'est une amie qui m'en parlait à l'arène. Du coup, Koshiko, tu parlais de me baïonner, c'est ça? Bon, ça y est, ils sont partis dans leur kink. Pardon, excusez-moi, je t'ai pas prête. Même Fayananma lève un sourcil façon les fidèles. Tout le monde est en train de devenir comme Fidèle. Sauf Lodario. Bah, pas encore, mais t'inquiète, ça arrive. Et non, vous Oui, allez. du coup, je... Vas-y, vas-y. C'était pas pour nous. Pour son katana. Je l'insulterais bien fort, Kaziryu, parce que monter la montagne, là. Monter la montagne, oui. En même temps, oui. Après, tu peux descendre de la montagne, à cheval même. À cheval, Ouais. mais faut pas qu'il y ait En vrai, Fayananma monter sur la l'arbalète. montagne, c'est pas incorrect. c'est une répétition, mais c'est pas incorrect. Bon. De toute façon, Koshiko s'en fout, je pense, de faire des répétitions. J'avoue. J'avoue. Mais vous allez monter encore Enfin, on 3-4 vient bonnes d'arriver. heures. Hein. 3-4 bonnes heures comme ça. On est bientôt arrivé. Quand est-ce qu'on arrive? Et alors On a fait la que, moitié Koshiko. alors que Koshiko vous répète ça depuis plusieurs heures, À chaque fois, Renparu lui répond on a fait la moitié Koshiko. que Fayananma en vient à presque regretter la musique de Lodario. Ah non, mais moi je vais demander à Renparu s'il connaît pas le sort silence. C'était Bah, un de mes sorts de domaine tout récemment acquis. Alors, tu sais quoi, Oh. fais-toi plaisir. Oh mais attends, mais est-ce que sinon je peux le centrer sur un objet ou un truc comme ça ou Il pas? me semble que oui. C'est moi l'objet? Non mais ton Ah. sac à dos ça peut être l'objet. Aucun son au travers C'est pas du Koshiko, c'est Dora l'exploratrice qu'on a. Je crois que ça suit, la sphère de silence suit le... Bah ça non c'est sur un point que vous choisissez dans la portée du sort mais ça parle pas Ok. de portée de déplacement ou enfin C'est dommage. il y a des sorts comme ça je crois que c'est lumière qui disent que Oui, si lumière, tu te déplaces c'est- avec l'objet donc non du coup bah en fait je vais pas le lancer tous les 6 mètres hein, ou alors ça va nous servir 18 mètres. Normalement. Désolé Fayananma mais j'ai silence malheureusement ça va pas servir à grand chose ou en tout cas pas longtemps. Bon, bah, on va sortir les baillons. Et ouais, alors que tu commences, Fayananma, à en avoir un peu marre d'entendre ça, vous avez l'air de... Il y a un passage un peu plus raide, où bizarrement, vous arrêtez un peu de parler, parce que là, ça grimpe sévère, les marches sont abruptes, sont assez hautes. L'escalier devient vraiment pas vertical non plus, mais assez abrupt. Fayananma, toi, tu sens le poids de l'émeraude là qui te pèse quand même, commence à bien te peser, les cuisses elles chauffent. Ouais, ça va, je garde l'équilibre, je garde l'équilibre. C'est pas... En Et fait, c'est- sachant que je relais Fayananma aussi de temps en temps. C'était. Ouais, enfin, en gros, le chemin est pas ultra escarpé en mode c'est dangereux, mais vous voyez que les marches. Enfin, le chemin a été quand même fait et les marches ont quand même été taillées assez larges, etc. C'est juste que là, ça devient vraiment. Ça monte un bon dénivelé, quoi. Et. C'est donc ça qu'on appelle la diagonale des fous. C'est ça. Et. Ça va durer une demi-heure où vous ne parlez même plus. Et. L'effort, ouais. Même Koshiko a arrêté de dire quand est-ce qu'on est arrivé, c'est bientôt fini. Parce que tout le monde là vraiment économise son souffle. Et se concentre sur son ascension. Une petite demi-heure de marche super raide. Et là, en fait, vous vous apercevez que sur la fin de ce passage, vous êtes dans les nuages. Là, vous voyez quasiment plus rien. Vous vous concentrez marche après marche. Ça vous semble, ça va durer 5-10 minutes la traversée de cette couche de nuages, ça vous semble interminable. Parce que là, vraiment, vous sentez le froid, l'humidité du nuage à l'intérieur duquel vous êtes. Vous voyez très peu, donc c'est marche par marche. Vraiment, mentalement, c'est dur, physiquement, c'est dur. Le froid commence à vous assaillir petit à petit. Et au bout de ces 10 minutes, donc qui vous semblent interminables, vous débouchez au-dessus des nuages. Et vous découvrez le reste de la montagne qui se déploie au-dessus de vous. Majestueux Mont Tenkuyama,
avec, et là vous le voyez désormais, au-dessus, enfin, pas loin du sommet, des bâtiments. Vous êtes encore à, vous estimez, une bonne demi-heure, mais vous voyez ce village qui est un peu en dessous du sommet. Et maintenant que vous levez la tête, que vous êtes... Alors il y a d'autres nuages qui entourent le sommet, mais vous avez vraiment vous êtes vraiment passé au-dessus de la couche du manteau nuageux, quoi. Donc c'est assez dégagé. Et là, quand vous levez la tête, effectivement, Koshiko, tu remarques tout de suite qu'il y a des dizaines de créatures volantes qui tourbillonnent assez haut au-dessus de vous. Et qui semblent... Alors, difficile de dire s'ils vous regardent vous, mais... En ce qui regarde l'émeraude qu'on est en train de trimballer de manière visible. Ouais. Mais il reste à très haute altitude pour quoi l'instant. C'est dur à dire, ça a des ailes d'oiseaux, c'est sûr. Donc soit c'est des gros oiseaux, soit c'est des aracocras comme vous avez vu les statues quand vous étiez en bas de la montagne. Mais ils sont vraiment hauts pour l'instant, donc c'est difficile de distinguer. Et ils n'ont pas l'air de vouloir s'approcher, et vous continuez votre ascension vers ce village. À première vue, au début, de loin, vous demandez si c'était des ruines ou pas. Ça a l'air d'être beaucoup bâti dans de la pierre. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'activité. Vous savez pas si c'est des ruines ou si c'est un village habité. Difficile à dire pour l'instant. Est-ce que vous prenez des précautions particulières? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou est-ce que juste vous continuez votre marche en Est-ce direction? que je peux faire un jet de survie pour essayer de repérer si le village peut être habité ou pas? Bah alors, Genre ouvrir une porte, regarder s'il y a un feu un peu récent dans la cheminée, ce genre de choses. bah, pour l'instant, vous êtes encore assez loin. Hein. Ah oui, on n'est pas encore Non, dans non, le vous village, n'êtes pas encore pardon. dedans. C'est pour ça que je disais, Je pensais de qu'on là où était en vous train de êtes, traverser. Ok. vous n'arrivez pas à distinguer si Oui, c'est impossible. des ruines Ok, ou ok. quoi. Vous voyez que il y a pas Ok. mal de bâtiments en pierre, mais pour l'instant, c'est dur à dire. Bah, je vais commencer à m'avancer devant en disant, gardons un œil sur ces volatiles, on ne sait jamais, mais avançons de toute façon, on n'a pas le choix. Ok. Vous avancez, vous continuez à avancer. Bon, c'est moins, ça monte toujours, mais c'est moins raide que le passage qui était compliqué. Et en plus, vous avez votre objectif en vue, donc vous avez d'un coup repris un petit boost mental. Vous rallongez le pas. Vous surveillez les créatures qui semblent décrire de grands cercles et qui... Alors, vous n'arrivez pas à dire si c'est parce que vous continuez de monter ou si c'est elles qui perdent, enfin en tout cas descendent un petit peu d'altitude. Mais là, maintenant, vous êtes quasiment sûr que ce sont des aracocras. Bon, du coup, Fayananma, je peux reprendre le crin-crin pour annoncer notre venue, histoire de montrer qu'on est pacifique. Bah, je regarde les alentours, qu'on soit pas à portée d'un monde de neige trop Non. élevé. Bah, c'est à peu près comme sur l'image. En fait, tu vois qu'il y a de la neige, mais il n'y a pas d'énorme, tu vois, grosse surface. Là, le sommet est tellement pentu et rocheux qu'il n'y a pas forcément de la neige partout. Tu vois, il n'est pas intégralement recouvert de neige. Donc, tu estimes qu'il n'y a pas forcément la surface suffisante pour que ça puisse lâcher une avalanche, quoi. Mon Dieu, c'est obligé. T'aurais préféré que je te dise Non, que c'était évidemment, toujours un risque. Non, mais parce que quand t'es dans un théâtre, tu es très très bon, mais dans la nature, c'est pas ça. L'acoustique c'est vrai, est pas la même. Bon, arrête, c'est juste que t'es mauvais public. Je crois que ce serait pense forcément que- moi le problème. Je pense que Lodario a raison. Annoncer notre venue de manière pacifiste. Alors, je suis d'accord qu'on annonce notre venue de manière pacifiste. Mais selon la qualité du chant, ça peut être considéré comme une attaque. Tu remets en question ma qualité sonore. Bah, moi je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen, À de le l'extérieur, savoir. à l'extérieur seulement. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est un jet de représentation.
mon cher. Eh ben, allez. Ça va avec les multiples Oh. bonus, plus machin, truc, bidule, avantage, tout ça, ça va aller. Je pose l'émeraude au sol au cas où. Et je... T'as peur qu'elle se fissure, c'est ça? Non, non. Je préférerais avoir les mains libres. Du coup, avec mon magnifique lutte magique, j'ai un avantage. Et du coup, c'est parti. C'est pas Ah, mal. C'est pas mal. Non mais j'ai fait que 5 quoi. Après, c'est pas... L'acoustique est pas Je parfaite. comprends mes doutes. Mais Lodario, tu te rends compte que t'es pas à ton aise. Tes doigts sont un petit peu, tu sais, t'as des petites engelures, il fait froid, un peu engourdi. Tu te dis, heureusement que mon lutte est magique. Et t'arrives à sortir un truc qui est convenable. Et en même temps, tu marches, tu te dis, ça fera l'affaire, et tu joues. Vous passez des sortes de passerelles. Alors, vous voyez que là, ça a été vraiment taillé dans la pierre de la montagne. Là, par contre, le chemin est beaucoup plus net. Ça fait des passerelles qui, des fois, passent au-dessus de petites crevasses. Des petits passerelles en marche de pierre, encore toujours. Et vous approchez du village. Et là, vous voyez que 3 ou 4 Aarakocra descendent presque en piqué, mais pas directement vers vous, mais plus entre vous et l'entrée du village. Et se posent. Ils ressemblent globalement à ça. Ils sont habillés assez chaudement. Alors, ils ont pas tous des têtes d'aigle. Hein. Il y a des... La plupart... Enfin, ils ont tous des têtes d'oiseaux... Enfin, d'espèces d'oiseaux différentes. Et celui que vous voyez en premier a une tête de faucon comme celui-ci. Avec, donc, comme je disais, des vêtements assez amples mais assez chauds. Celui-ci tient une lance à la main. Mais ils ont pas l'air super hostiles, ils ont l'air de se mettre en mode bah, on marque quand même l'entrée de notre colonie, de notre village. Et alors que vous vous approchez petit à petit, en montrant votre... comment dire, votre bonne volonté, ou en tout cas ouais, votre non-hostilité. Vous voyez qu'il s'adresse à vous, mais dans une langue que là, personne d'entre vous ne va comprendre. Je vais pas vous faire l'offense de le faire en doublage parce que ça va être compliqué. Mais c'est vraiment à base de petits cris stridents et de claquements de bec, de claquements de langue. C'est très sonore, y a pas forcément c'est pas forcément articulé. Et il y en a deux qui se regardent comme ça, et il y en a un du coup qui vous invective, ou en tout cas, enfin vous savez pas trop, mais oui Flo. Temps mort. Attendez, mais moi je vote pour qu'on ait au moins un exemple par le MJ. Hein. Ça va être à base de... Je sais pas si vous avez entendu avec C'est le bon, micro, bravo. mais... C'était super, bravo. C'est à base, Voilà. à base de trucs comme ça. Des mélanges de cris d'oiseaux, de claquements de bec, de cliquetis. Du coup, vous ne comprenez absolument pas. Je sais pas si quelqu'un a compréhension des langues ou quelque chose dans ses sorts, je vais vérifier. Je l'ai, mais pas préparé malheureusement. À moins que tu m'autorises à le rétro-préparer depuis ce matin. Est-ce que quelqu'un a une communication avec les animaux? Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des humanoïdes. Je pointe. Ouais, on va faire comme. On va faire du dessin, hein? Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut que je refasse personnage de la table Et pour en faire des fait, dessins? Mais non, il y a de la neige. Il y a Voyant- de la neige, ça va être facile. voyant que vous comprenez pas, en fait, avec la lance, alors tout en faisant attention de ne pas être menaçant, vous voyez qu'il pointe l'émeraude de sa lance, mais il est à distance encore, hein, mais pour vous faire comprendre en gros, et après il montre le village. Et vous voyez qu'il y en a deux qui commencent à se retourner et à reprendre leur envol à basse altitude en se dirigeant vers l'espèce de village. Je lui ok. montre l'émeraude et après je lui montre le sommet de la montagne. J'essaie de lui faire comprendre par des gestes que l'émeraude, nous on emmène l'émeraude au sommet de la montagne. Il va juste hocher la tête. Il va hocher la tête, il va remontrer le village avec sa lance et il vous invite à le suivre et il va reprendre lui aussi son envol. Et en gros, il va suivre votre avancée en survol un peu au-dessus de vous comme ça.
Non, mais vu qu'ils volent, quitte à faire et qu'ils sont nombreux, ils peuvent pas choper l'émeraude parce que moi, ça fait quand même 2 jours que je me la trimballe C'est dans la trop. montagne. Alors, un Aarakocra, ça fait 1m30, 40 kilos, c'est vraiment pas taillé pour porter ça. Hein. Merde. Bon, bah. À Je part, recherche si, sur mon dos. à part si tu leur fabriques un harnais avec de la prise pour 10 individus et qu'ils puissent le porter à 10, tu vois, mais comme un filet, mais Oui, non, bah non, c'est bon. Sinon, ça va être On va pas compliqué. tenter Non, un de toute chest. façon, on lâche pas l'émeraude. Hein. On connaît pas. Ok, vous avancez et arrivé vers l'entrée du village, vous vous rendez compte qu'il y a très peu d'individus au sol en fait. Vous voyez que la plupart passent leur temps dans les airs, ça volette un peu au-dessus des bâtiments, ça se pose dessus, ça vole un peu partout autour. Et celui qui vous guidait un peu va se poser sur le toit d'une bâtisse en pierre, un peu avec un toit un peu triangulaire. Et de cette bâtisse en pierre va sortir un autre Aarakocra, un peu plus vieux, presque boitillant, avec une immense épée dans le dos, qui n'a rien à voir Personnage avec préféré de la campagne. qui n'a absolument rien à voir avec les armes que semblent porter les autres. Hein. Lui, il a une épée de facture sûrement elfique d'ailleurs, de ce que vous voyez, habillé assez noblement. Et il sort en marchant, chose assez rare. Il a une tête de hibou, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Et vous voyez qu'il se concentre en vous regardant. Et il pose sa patte sur son torse. Vous voyez qu'il réfléchit. Je être grand courant. Grand courant. Vous apportez Rastir. Attends, va falloir nous la refaire. Et en Kokuo, ça donne quoi? Grand courant chez Colonie Chef. Grand courant, moi. Ok. Être descendant de grand courant, descendant de grand courant. Nous Une grande léguer- lignée de grand courant. léguer savoir, parler votre langue. Mais difficile. Pas souvent. Rare. Et d'un coup, en fait, ses yeux s'écarquillent en voyant Isil. De grands yeux dorés. De hibou. Oreilles pointues. Malade. Et il montre la bâtisse qui est derrière lui. Je crois que le frère est... Et vous voyez Isil qui, ni une ni deux, se met à courir et rentre dans la demeure, sans demander permission à qui que ce soit. Il s'est retourné vers elle quand elle a fait ça, il se retourne vers vous, un peu surpris, mais... apportez émeraude, Rastir. Venez. Et il commence à rentrer, à l'intérieur de sa... Je l'interromps, est-ce que vous pouvez nous aider à transporter parce que mon ami est largement à bout de souffle là. Posez milieu. Et il te montre l'espèce de... C'est pas vraiment une place, mais tu vois, c'est assez dégagé devant sa maison. Posez. Moi, je vais m'excuser et dire, moi, soigné, oreille pointue, et je lui montre la cabane où est parti Isil, et du coup, je vais aller là-bas voir si je peux... Il va hocher la tête affirmativement. Tu vois qu'il a pas l'air du tout en mode... Alors, il a l'air... Enfin, il est assez charismatique, Enfin, ouais, tu vois que c'est un des Aarakocra qui a le plus de charisme, hein, clairement, mais ça reste un petit hibou d'1m30, il va pas... Tu vois, face à Ah oui, toi... non, c'était même pas en mode je lui demande la permission, c'est juste je lui donne l'information Ouais, mais de du pourquoi coup, je vais là-bas. Tu vois que clairement, Et- il hoche ouais. la tête positivement sans même se poser de questions. Et quand tu rentres, du coup, toi, à l'intérieur de la
de la bâtisse. Tu vois Isil qui est à genoux au-dessus d'une espèce de paillasse en paille sur laquelle est allongé un elfe brun aux cheveux longs en tunique qui est à peine éveillé, qui a l'air encore mal en point. Et Isil qui commence à pleurer à chaudes larmes. Et tu vois que l'elfe, il est vivant, mais tu vois qu'il a même pas encore pris conscience que sa sœur était là. Il est vraiment dans un état, dans un sale état, quoi. Et dans un coin, pardon, je termine juste, ça peut peut-être... Ouais, dis-moi. Vas-y. dans un coin de la pièce, à 2-3 mètres de lui, tu vois son armure qui est posée avec... et tu vois que son armure, c'est une belle armure elfique, hein, et elle est entièrement, quasiment, presque déchirée en deux. Et tu te dis qu'il n'y a qu'un coup de griffe de Zerukan qui peut faire ça. Tu vois que sa tunique est tachée de sang sur son torse, mais le sang a séché depuis un moment. Et tu vois donc en plus de son armure une grande et belle épée qui est posée, enfin ce qui semble être son équipement, quoi, avec un arc, un carquois et tout ça. Est-ce que tu m'autorises déjà dans un premier temps un jet de médecine pour que je vois s'il y a Ouais. du poison, ou est-ce que je le vois à l'œil nu? Bah, tu peux faire un jet de médecine si tu veux en arrivant, t'as Genio à côté d'Isil pour déjà voir dans Merde, un j'ai lancé premier avec temps. avantage, c'est 14. Ouais. À première vue, t'as pas encore regardé la plaie, mais à première vue, il a pas le teint. Tu vois que juste il est exténué et qu'il a dû souffrir du froid. Tu vois que sa peau est abîmée par le froid surtout. Lodario sur le feu grégeois. J'en ai plus. Bah, je vais utiliser. Alors, déjà. Alors là, il dans souffre un plus du premier froid, hein. temps- Tu vois que ça doit faire au moins plusieurs Ouais. jours qu'il est à l'abri dans cette cahute-là, mais que sa peau garde des séquelles, quoi. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais cast protection contre la mort sur lui, histoire d'être sûr qu'il me claque pas entre les doigts. Ok. Ça dure 8 heures, donc au moins je sais que pendant les 8 prochaines heures. Tu peux opérer à vif. De quoi? Je peux opérer à vif. Oh bon. Ensuite, je sors. Je vais emprunter sa dague à Lodario. Non, et Avec de poison en plus. après ça, je vais utiliser prière de guérison. Donc c'est 10 minutes, mais je veux vraiment prendre le temps de prier, et du coup, je vais lancer prière de guérison, mais voilà, ça un temps d'incantation de 10 minutes. Ok, tu prends le temps. Pendant ce temps-là, les autres, que faites-vous? Je vais voir s'il y a moyen d'examiner l'épée de grand courant. Contre son plein gré ou... Ah non, 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 avec son plein gré. S'il est pas d'accord, j'y touche pas. Bah, tu vois qu'il a du mal à te dire non. Déjà, il te regarde de très bas. Mais Est-ce que tu connais KFC? tu sens qu'il est pas enclin à s'en séparer. Il te laisse la regarder tant qu'elle est dans son dos. Et en fait, il a un... Tu vois, dans The Witcher, il a un espèce... C'est pas vraiment un... Merde. Ah, Non, non, mais si. c'est pas vraiment un fourreau je la complet, tu regarde sais. vite, Ça te fait comme une espèce de boucle en cuir. Et du coup, tu vois l'intégralité de la lame. L'épée est pas cachée, tu vois. Elle pend dans son dos entièrement. Donc c'est une belle épée droite, contrairement à ce que font souvent les elfes. Alors pour lui c'est une très grande épée, pour toi ce serait presque une épée courte. Pour un humain ce serait une épée longue mais pas forcément très très longue. La lame est assez large pour lui, tu vois ça fait vraiment épée de chevalier en termes de design, donc avec une belle garde bien travaillée avec du cuir rouge pour faire la poignée. Une garde droite ornementée et une lame tu sais pas, il doit y avoir un peu d'argent dans l'alliage parce que ça brille quand même assez et elle est gravée d'écriture elfique tout le long de la lame. C'est une belle épée Et du coup, je pourvu vais... qu'il passe la nuit.
Non, 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 je lui laisse volontiers. Mais je vais utiliser façonnage à la terre pour faire des dessins, pour essayer de me faire comprendre. Oh, Vu qu'il punaise. parle pas très bien et que moi je comprends pas très. Et je Alors, voudrais on lui a déjà demander fait un s'il a une Scribble.io forme. ensemble. Tu lui as demandé s'il a une forge. Et non, c'était un Gartic Phone, monsieur. On n'a jamais fait de Scribble.io. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, s'ils ont une forge. Tu vas essayer de te faire comprendre, mais il va te montrer une bâtisse qui est à peut-être 50 mètres de là. Mais tu vas te rendre compte si tu t'y rends que oui, il y a de quoi faire une forge, mais qu'il n'y a plus du tout ce qu'il faut et que clairement elle n'est pas utilisée, tu vois. Que ça devait être utilisé il y a longtemps, mais qu'ils n'ont pas l'air de. Enfin, et quand tu regardes leur. Donc, hormis cette épée. Quand tu regardes leurs lances et tout, elles sont assez rudimentaires, tu vois, elles n'ont pas été très travaillées. Oui, oui, non. Ce sont pas des fins artisans, on va dire. Mais il y a une enclume, il y a un fourneau, tu vois, et si tu avais un peu de quoi lancer tout ça, tu aurais de quoi peut-être activer la forge et l'utiliser, mais ça n'a pas été utilisé depuis longtemps et il n'y a plus de combustible pour le feu, il n'y a plus. Les Oui, outils non, j'ai sont pas de charbon sur moi, là, les outils donc, sont rouillés. Ouais. Et Bah, les outils, c'est pas grave, j'ai les miens, mais la forge au feu grégeois, je sais pas si ça marche. c'est. Ouais, le but étant de chauffer l'acier, pas de le fondre. Ah, moi, j'ai plus rien. Hein. Ah, moi j'en ai. J'en ai encore une fiole que tu m'avais donnée. Bah, je sais pas si tu vas pouvoir le chauffer au rouge, hein, ton acier. Au vert peut-être. Non, bah. Non, non, bah, je vais laisser tomber. Du coup, Du coup, je vais rejoindre les autres. Est-ce que vous suivez du coup Grand Courant qui se dirigeait tranquillement vers la bâtisse? Bah oui. Oui. L'émeraude, vous en faites quoi? Vous la posez dehors? Bah, moi, il m'a dit de poser au centre, je l'ai posé au centre. Hein. Bah, Au centre du temple? Comme le gong. À côté du gong. Donc tu poses. Donc elle est pas parfaitement au centre. Parce que le gong, lui, est parfaitement. Bon, bref. Donc du coup, tu poses l'émeraude. Et vous voyez qu'instinctivement, il y a 3-4 Aarakocra qui se posent à côté de l'émeraude et qui se mettent en mode vraiment. Presque comme s'ils la gardaient. Mais tu sais, enfin, vous voyez que ça a presque un aspect religieux. Ils se mettent à garder. Alors, ils respectaient le fait que vous l'ayez et que vous en soyez les gardes, mais dès que vous la posez au sol et que vous en détournez, ils se mettent en garde autour. 3 ou 4 individus. Alors que vous êtes. Enfin, pas l'air d'avoir de menaces autour, mais. Vous entrez du coup dans la bâtisse, vous voyez Isil, son frère et Eren Parou qui s'affairent de faire ses prières. Donc là, tu es en cours de tes prières de guérison. Et il vous amène dans une autre pièce attenante. Isil et Eren Parou du coup restent avec l'elfe. Les autres, vous l'accompagnez. Et donc, Grand Courant, cet Aarakocra faciès de hibou, va reprendre toujours dans son commun très heurté et très Tarzan un peu. Rastir. Hôtel de pierre, sommet de la montagne. Pour l'esprit de l'aigle. Amener Rastir sommet. Hôtel de pierre. Les squats. Vous pouvez nous aider? Tu vois qu'il te regarde. Aider. Apporter la pierre. À emmener Rasdir en haut de la montagne. Oui, aider. Et tu vois qu'il... Il J'ai ulule. peur du quiproquo. Il ulule. Je crois qu'on dit comme ça. Pour le hibou. Oui, hibou. oui. Il ulule. Et vous voyez 3 Aarakocra qui rentrent. Franchement, dans les 10 secondes. Enfin, vous voyez qu'ils arrivent en volant et se posent dans l'entrée. Et encore ce langage à base de claquements, de sifflements, de petits cris, de petits ululements. Il hoche la tête et vous les voyez ressortir. Aarakocra aider. Attendre.
repos. Vous, repos. Et il vous indique que vous pouvez occuper la pièce où vous êtes. Alors c'est très sommaire, il n'y a pas de... Bon, vous dites que les Aarakocra doivent pas s'asseoir ou s'allonger parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de couche, il n'y a pas de siège, c'est vraiment très sommaire. Je suis Ils ont pas de au lit. plafond. Non, Ils sont des nids. Ouais. Mais vous avez de quoi au moins vous poser un peu et peut-être échanger sur ce que vous voulez faire, sur la suite des événements, sur peut-être prendre des nouvelles aussi de ce qui se passe à côté avec Isil et Renparu. Toi, Renparu, pendant ce temps-là, donc tu poursuis tes prières de guérison. Rappelle-moi en termes de jeu, ça fait quoi exactement ce sort? Ça soigne de C'est 2d8 Ok. plus modificateur charisme. C'est du soin du coup. Plus 4. Bon, je vais pas te faire lancer les dés, Ouais. mais tu vois qu'effectivement ça prend petit à petit et qu'il reprend un peu de couleur. Bon, sa peau va garder sûrement quelques séquelles des engelures et du froid, mais tu vois qu'il a pas de séquelles irréversibles apparemment. Il y a besoin d'une antitoxine ou pas? Et du coup, Visiblement, non. tu t'en as profité pendant tes prières de guérison pour regarder son torse. Effectivement, il a un gros coup de griffe qui a traversé un peu son armure, qui a cicatrisé depuis, même si c'est encore pas très joli. Mais c'est pas super infecté et surtout, il n'y a pas de trace de poison. C'est vraiment un coup de griffe et pas quelque chose avec son souffle ou quoi que ce soit. Et tu vois qu'il se redresse légèrement en poussant un long soupir. Et Isil qui se met de nouveau à pleurer en enfouissant sa tête dans son épaule. Ah, Malgoël, pourquoi tu as poursuivi tout seul? C'était si dangereux. Tu savais très bien que tu ne pouvais pas affronter un dragon à toi seul. Oui, mais Isil, il fallait le retour de la harpe, tu le sais. Et pourquoi n'es-tu pas revenu quérir l'aide de notre peuple? Quand je me suis retrouvé dans la caverne face à ce dragon, je n'ai pas tant eu le temps. C'est lui qui m'a attaqué avant que j'ai le temps de réagir. J'ai vu la harpe, mais je n'ai pu qu'encaisser un coup et fuir à l'extérieur. Il ne m'a pas poursuivi et j'ai erré dans la montagne jusqu'à ce que je perde connaissance et que les Aarakocra me trouvent. Je leur dois la vie. Et vous voyez qu'il reprend petit à petit ses esprits et un petit peu de contenance, même s'il est encore très faible. Et très marqué par ce qui lui est arrivé. Au bout de 20 minutes, Grand Courant va vous récupérer, sortir à l'extérieur. Regardez, nous aider. Et vous voyez que l'émeraude de Rastir est enveloppée dans un espèce de grand filet. Filet qui est relié à plusieurs grands filins et des harnais. Et vous voyez une quinzaine d'Aarakocra qui sont en train de finir de s'équiper et qui commencent petit à petit à doucement prendre de l'altitude et l'émeraude qui s'élève comme ça dans ce filet. Vraiment, comme quand un hélicoptère soulève une grappe de soldats, là, vraiment pareil. Là, c'est plus aidé. Hein. Là, c'est plus aidé qu'ils font, ils font eux-mêmes en fait. Hein. Et comme ça, ils vont la soulever à peut-être 2 mètres de hauteur et commencer doucement à voler vers le sommet. Donc le chemin assez large traverse entièrement le village et vous voyez que ça part vers le sommet. Et Grand Courant qui volette doucement, presque à ras du sol, et qui se retourne vers vous. Suivre. Rastir, suivre. Sommet. Venez. Oui, on arrive. Ça va vous prendre peut-être une bonne heure pour monter jusqu'au sommet. Vache. Le chemin est par contre lui très bien entretenu, très bien repéré. Pour la poussière. Il n'y a même pas un grain de neige.
Il y a encore un petit peu de neige, mais ça reste très praticable. Et donc au bout d'une heure, vous arrivez en vue du sommet. Et vous voyez les Aarakocra qui déposent l'émeraude sur cet hôtel en pierre. Qui est vraiment au bord du précipice. Vous êtes au point culminant du mont Tenkuyama, au-dessus des nuages. Et alors que l'émeraude est déposée, que que le filet est enlevé, les harnais sont retirés, vous voyez 2-3 Aarakocra qui s'assurent que elle est posée sur une face suffisamment plane pour qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne pivote pas, qu'elle n'ait pas de possibilité de tomber. Alors, l'hôtel, la surface fait bien 3 mètres sur 3, donc ça déborde pas. Hein. L'émeraude a beaucoup de... l'émeraude tient largement dessus, il n'y a pas de souci. Et vous voyez d'ailleurs que l'hôtel a sûrement été construit pour ça, parce que ça a l'air d'être presque comme un écrin pour l'émeraude. Et vous voyez tous les Aarakocra qui se remettent à voler et commencent à faire des cercles autour et à quelques mètres au-dessus de l'hôtel avec l'émeraude. Grand courant se place à côté de vous. Le grand aigle arrive. Et vous entendez un énorme cri perçant d'aigle. Et cet aigle géant que Koshiko a vu dans ses visions plane parmi les Aarakocra, virevolte entre eux et vient se poser à côté de l'hôtel. Il est plus grand que l'hôtel d'ailleurs. Pose un regard sur vous et vous voyez qu'il tourne sa tête à la manière d'un aigle, hein, très vite en fait. Vous voyez que son cou pivote très vite. Regarde les Aarakocra, il émet un nouveau cri et les Aarakocra, vous voyez, que se dispersent et disparaissent un peu du paysage. Grand courant fait une sorte de salut et lui aussi part en voltant sur le chemin inverse. Et vous restez seul face à l'aigle. Déjà, est-ce que vous avez une réaction en particulier? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou pas face à ça? On va pas Je mets être un tous genou sourire. à terre. Oui, moi je fais comme Renparu, je m'agenouille devant. Bon, bah très bien, on s'agenouille. Et Agenouillez-vous, au moment où mais, vous commencez à vous agenouiller, dans toutes vos têtes résonne une voix d'un coup. Toi, Koshiko, tu la reconnais, c'est la voix grave de l'aigle que tu avais entendue dans ta vision. Ce n'est pas à vous de vous agenouiller, cher gardien. Bon, bah on se relève, hein. Ah, mais Oui, moi, bah j'ai oui. pas posé de genou à terre. Merci. Donc toujours, alors tout ce que je dis, c'est vous l'entendez tous dans vos têtes, mais de manière uniforme. Merci d'avoir ramené le joyau qui m'octroie une partie de mes pouvoirs, qui me permet de faire vivre et survivre cette colonie d'Aarakocra. Le peu de pouvoir magique dont ils disposent provenait de cette émeraude. Ils vont pouvoir en disposer à nouveau désormais. Ces derniers siècles, ils vivaient comme des arriérés. Le retour de Ra-Astir est louable. J'ai cru entendre que Zerukan avait trépassé. Oui. Vous avez donc encore plus prouvé votre valeur que ce que je vous avais demandé. C'est-à-dire que voler l'émeraude sans se faire poursuivre par Zerukan, je vois pas comment on aurait pu réussir. Mais oui. Ça, je donne un coup de coude dans les côtes de Lodario.
Et là, c'est que toi, Koshiko, dans ta tête qui entend. Doucement, fille du vent. Et Oh, je m'ai pas fait mal. Même l'aigle crush sur le Dario. non, pas encore. Sinon, il aurait dit doucement, fille du vent, n'abîme pas cette belle moustache. La moustache. La moustache. Euh, Moustache sacrée. Et du coup, il va... pareil, toujours dans l'intégralité de vos petits crânes. Vous étiez venu pour quelque chose, il me semble. Vous attendiez quelque chose de moi. Oui, en effet. Alors approche, Hop. fille du vent. Eh ben, vous n'allez pas me le demander 2 fois. Je sors la poignée de katana et je m'approche de lui. Et donc, il est posé à même le sol, hein, donc vraiment devant toi, et tu lui arrives au poitrail. Donc c'est vraiment un aigle gigantesque. Et tu présentes la poignée de katana. C'est dur de... En fait, t'as l'impression l'espace d'un instant qu'il a sur toi un regard bienveillant, alors que c'est un aigle, hein, tu sais, c'est difficile de voir de l'émotion ou quelque chose dans le regard d'un animal comme ça. Mais tu vois que un de ses yeux, du coup, parce que souvent il regarde un peu de profil, son œil qui te regarde est presque plein de bienveillance, et doucement il baisse sa tête et va avec son bec toucher la poignée et remonter un peu dans l'air comme s'il faisait le dessin de la lame avec son bec. Et vraiment, l'espace d'un instant, Koshiko, tu vois une sorte de lame de vent qui se matérialise l'espace d'une demi-seconde et réintègre l'intérieur de la poignée. Et dans ta tête, tu entends « Voilà, fille du vent. Ton arme est maintenant prête. » Et dans la tête à tous, juste après ça, « Merci encore de ce que vous avez fait pour moi et pour le bien de cette montagne. La tyrannie de Zerukan est terminée désormais. Les Aarakocra vont pouvoir reprendre possession de ce qui leur revient de droit. Je vais pouvoir, de nouveau, parcourir les cieux librement et sans crainte. Et maintenant, je vais vous dire ce que chacun... Alors, je compte sur vous pour être, entre guillemets, consciencieux et faire la part des choses entre ce que les joueurs entendent et ce que les personnages entendent. Mais, en fait, chacun... Alors, ça va être quasiment simultané, mais je vais vous lire chacun votre tour. Vous allez entendre quelque chose dans votre tête qui vous est vraiment destiné et qui vient directement de Kaziryu. Renparu, dans ta tête vont résonner les mots « Le vent se heurte à toi, pilier et muraille sans faille de ce groupe. Mais le vent peut aussi attiser les flammes en toi. Pense-y le jour venu. » Je vous enverrai si vous voulez les versions écrites, hein, vous embêtez pas à noter. Lodario, toi tu entends fils de la mer et de la cité du progrès. Tu es lié à la fille du vent et vous incarnez la jeunesse insouciante qui balayera les doutes et les ténèbres de ce monde. Je crois très fort en vous. Fayadanma, toi, le protecteur de ces jeunes gens, solide comme le roc que tu incarnes. Le vent ne saurait te faire vaciller. Ils auront besoin de toi avant la fin. Tu le sais, tu t'y es préparé. Il a dit qu'il allait te l'écrire, Flo. Oui, je vous l'enverrai. Oui, non, mais non. Là, je suis en train. Ça serait une blague que je ferai qu'à Quentin, je la note. Ok. Et Fidèle entend dans sa tête « Né des ténèbres, tu as grandi et appris dans l'ombre par toi-même. Accompagné de tes nouveaux amis, tu apporteras la lumière à ce monde. Mais cela te coûtera ton existence sur cette terre. L'âme de mon frère vaincu cherchera à s'accrocher à un réceptacle,
tu n'auras qu'à jouer ce rôle avant de vous annihiler tous les deux pour de bon. Il ne sera pas assez fort pour chercher un nouveau corps aussi vite, et vous disparaîtrez tous deux, à jamais. Kushiko, tu entends « Fille du vent, tu as bien choisi ton compagnon de vie. Main dans la main, vous guérirez ce monde. Les gens tomberont autour de vous. Mais cet engrais, arrosé des larmes de votre victoire, feront refleurir Ryan. Le jour venu, fais appel à moi. » Et une fois qu'il a dit tout cela, il déploie grand ses ailes, lâche un cri perçant, et en même temps vous entendez ce cri perçant de vos oreilles, et dans votre tête, vous avez l'impression que ça veut dire quelque chose. Et vous entendez sa voix qui résonne une dernière fois alors qu'il prend son envol. Cela fait un moment que je ne suis pas retourné voir mon frère à Tamaomi. J'espère que vous le trouverez en bonne santé. J'ai appris qu'avoir brisé le cycle maître-apprenti il y a 2 siècles de cela l'aurait rendu malade. Bonne chance, gardien. Et sa voix s'estompe alors qu'il s'éloigne dans le ciel, qu'il ne devient qu'un petit point à l'horizon avant de disparaître. Et la suite. Ah merde. Au prochain Non. épisode. Et voilà, c'en est terminé de cet épisode et de ce passage, en même temps, de ce tronçon d'aventure qui a mené nos personnages au mont Tenkuyama. Alors même s'ils sont encore au sommet du mont, mais le principal attrait narratif a été accompli, va-t-on dire. Nous espérons vraiment que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube et à notre Instagram dont le lien est en description. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur le Patreon où il y a du contenu gratuit à disposition. Voilà, vous pouvez devenir membre gratuit ou membre payant avec un peu plus de contenu exclusif pour nous soutenir. Mais voilà, déjà membre gratuit, vous aurez accès à pas mal de choses, donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. J'en dis pas plus, vous aurez peut-être un peu des petites surprises à venir. Et puis des bisous. Ciao.